Ensuite, Daous, il a été voir Al-Najashi avec, avec ce que Qaysar avait écrit, avec la demande de secours, et donc il a donné à Najashi. Et là, quand même, il y a une sagesse dans- qu'on peut voir. Ainsi, ce n'est pas un hadith, mais c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est que ils vont chercher de l'aide, mais ils mettent tout le travail sur la personne à qui ils vont demander de l'aide. Et ça, c'est une erreur parce que dans des conditions comme ça, la personne, voilà, risque d'être lassée. Elle va sentir qu'il y a des choses qui sont abusives. Donc de base, déjà, demander de l'aide, c'est quelque chose de blâmable. Sauf dans certaines conditions. Donc là, je parlais pour, voilà, quand on a atteint les conditions pour demander de l'aide. Mais également aussi, demander de l'aide pour autrui, ça, par contre, il n'y a rien de mal. C'est même une très bonne chose. C'est-à-dire que là, il s'agit d'intercéder. Un tel est capable de faire telle tâche pour telle personne. Nous n'avons pas les moyens, on demande à un tel, est-ce que toi, c'est possible que tu aides un tel? Puis c'est... Donc ce qui se passe, c'est que c'est lui-même qui a été. C'est lui-même qui a été, avec le livre avec ce qu'a écrit, ce qu'avait écrit Qaysar. Donc c'est Daous qui a été qui l'a ramené. Il n'a pas demandé à Qaysar, donc envoie ton armée à Najashi, et lui il s'assoit ici, et puis il attend pour voir les résultats. Donc non, c'est lui qui est parti. Ensuite, donc Al-Najashi, il lui a prêté main forte, et il l'a renvoyé avec l'armée, avec une armée, avec un groupe d'hommes, et à la tête, il y avait Ariad. Donc Ariad, c'était le chef de ce groupe-là. Il y a un petit moyen mémotechnique, Ariad, qui ressemble à Henriette, le prénom que vous connaissez. Voilà, si un jour vous entendez le mot Henriette, ça vous rappellera Ariad. Et donc il est parti, ils ont traversé l'eau. Ils sont arrivés pour aider les gens de Najran. Et dans l'armée de Ariad, il y avait Abaraha. Vous allez, Inch'Allah, comprendre pourquoi est-ce qu'il est cité. Donc après, ils ont combattu l'armée de Zi Nouas et ils ont gagné. Et Zi Nouas s'est enfui. Il a pris son cheval, il est rentré dans l'eau avec, jusqu'à arriver même là où c'était profond. Et puis voilà. Donc, ce que semblerait être un suicide. Wallahu a'lam. Est-ce que c'est l'eau de la mer ou c'est une eau un peu profonde où il savait que le Yarni pouvait passer un peu et puis les gens n'auraient pas suivi parce que quand quelqu'un fait certaines choses qui sont inhabituelles, donc les gens s'arrêtent pour regarder. Le laps de temps, le temps qu'ils sont en train de regarder, lui il est déjà loin. Donc pour le rattraper, la plupart sont désespérés. Donc ça peut être une fuite, ça peut être un suicide aussi, sinon s'il est rentré dans la mer Yarni, la mer principale, donc il ne pourra pas aller bien loin. Il va donc tout simplement se noyer. Donc après, les abyssins ont pris maintenant le pouvoir
au Yémen ou bien dans une partie du Yémen. Voilà, c'est l'entrée des Abyssins au Yémen. Elles ont détruit des choses. Ça, ce sont des techniques de guerre. On avait cité hein, le fait de détruire pour soumettre les gens parce qu'ils ont leur source de revenus de leur construction, ils ont leur maison. Donc après, une fois que les gens s'attaquent aux sources de revenus, s'attaquent aux maisons, donc les gens se laissent faire en fait. Ils ne cherchent plus à se défendre, ils cherchent plutôt des endroits où habiter, ils cherchent de quoi manger. Et puis ils s'acclimatent au nouveau gouverneur en fait. En fait, il prend le dessus par le nombre. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive dans un nouvel endroit, il y avait un ancien dirigeant, il a été déchu. Un ancien roi, il a été déchu par une autre armée. Et les gens qui sont sur place, beaucoup, ils ont encore l'esprit combatif. Donc, s'ils sont nombreux, facilement, ils vont former un groupe de résistance. Ça demande de chiffres. Donc, pour casser ce groupe, c'est là qu'ils vont en fait casser, ils vont tout détruire, détruire un maximum de choses. Et les gens, en fait, donc, c'est à ce moment-là qu'ils ne seront plus tellement intéressés. Voilà, les uns vont s'excuser aux autres, voilà, moi je ne suis pas intéressé pour la rébellion. J'ai les enfants, j'ai ceci, j'ai cela. On n'a plus de maison, on n'a plus ceci. Et puis surtout, que le groupe de rébellion lui-même aussi doit avoir une source de revenus. Donc ce qui se passe souvent, c'est que le chef, donc il gère les revenus pour tous et qu'il fait des récoltes en fait. Donc comme l'ancien chef n'est plus là, il y a un nouveau chef qui se forme, qui prend la place rapidement. Et il gère tout. Et il récupère l'argent de source de revenus et avec ça, il achète à manger pour les combattants. Mais s'il n'y a pas de source de revenus, donc les gens peuvent combattre un certain temps, mais ils ne peuvent pas combattre et être des commerçants en même temps. C'est-à-dire qu'un jour ils combattent, un jour ils vont au marché, un jour ils combattent, un jour ils vont au marché. C'est impossible. Et donc la guerre sera perdue à cause de ça. Le groupe de rébellion, rébellion ne pourra pas se former. Il y a beaucoup de gens qui, qui ne voient pas les intérêts comme des civils et qui voilà, se laissent prédominer par leur colère, se lancent dans des conflits qui n'ont pas lieu d'être d'être lancés en fait. Ils vont essayer de s'attaquer avec un petit groupe à d'autres États et essayer voilà, de motiver les gens pour s'attaquer aux autres États, des choses comme ça. Et à supposer qu'une guerre aurait lieu entre ce petit groupe de personnes et des petits volontaires qui font leur apparition à droite à gauche, et ben, au bout d'un certain temps, ils n'auraient même pas de quoi manger. Parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler et faire la guerre. C'est l'État qui a. C'est les États qui ont, qui a la caisse de l'État. Donc c'est pour ça que c'est l'État qui peut décider quand ce sont les États qui peuvent décider quand lancer des combats. Et c'est eux qui ont la caisse de l'État sous les yeux. Et qui savent Yarni, voilà, la force, ils savent la force qu'ils ont. Et ils connaissent leurs capacités. Mais il y a certaines choses, seulement par la logique et par un peu de réflexion, on comprend qu'elles sont caduques.